Ah alors, je sais, je vais le dire comme ça, ce sera fait. Oui, je me suis coupé les cheveux. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'aime particulièrement, qui est pas très connu finalement parce que c'est pas, c'est pas un film qui est connu entre guillemets, c'est pas un classique. En même temps, il est très récent donc ça peut être un peu compliqué de le traiter comme classique. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de La Proposition. Alors je sais pas si vous en aviez entendu, vous en aviez déjà entendu parler, mais moi c'est un film que j'ai découvert par hasard et la première fois que je l'ai vu ce film, j'ai adoré. Je crois que c'est un des rares films que j'ai vu vraiment plusieurs fois d'affilée. Ce film a été réalisé par Anne Fletcher en 2009, je vais y arriver. Donc les deux acteurs principaux sont Ryan Reynolds et Sandra Bullock. Et c'est vrai que c'est ça qui est bien, c'est que c'est un film assez court, il fait 1h40. Donc c'est pas non plus un grand film très chiant et très soporifique, c'est assez court et condensé. C'est carrément une comédie romantique, là il n'y a pas à chercher midi à 14h. Le synopsis en fait, donc pour vous expliquer un peu l'histoire, c'est aux États-Unis. Margaret Tate est une éditrice un peu diabolique qui martyrise son assistant qui est un homme, Andrew, et qui est aussi son sous-fifre favori. Mais un jour on apprend à Margaret que son visa de travail, puisqu'elle est d'origine en fait canadienne, a expiré et qu'elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus travailler pour une entreprise américaine si elle se fait renvoyer au Canada. Donc elle se fait passer pour fiancée à Andrews, ce qui surprend tout le monde, mais tout le monde est heureux. Mais donc ils doivent faire semblant d'être un couple fiancé pour échapper à l'expulsion vers le Canada. Elle se fait passer pour fiancée à Andrews qui entre dans son jeu avec certaines conditions plutôt drôles. Surtout la scène de la demande en mariage pour ceux qui ont vu le film. Andrews qui devait partir en Alaska pour rejoindre sa famille, du coup pour prouver à l'immigration que c'est un vrai couple, Margaret est obligée d'aller avec Andrews en Alaska et c'est là où ça va être des quiproquos sur quiproquos. Donc il faut qu'il prouve à l'immigration que ce n'est pas un faux mariage. Cela étant dit, donc c'est vrai que l'histoire est très simple, c'est pas non plus... C'est pas l'histoire, le truc le plus important, très Inception ou je ne sais quoi. Donc c'est pas très compliqué. Pourquoi j'adore ce film? Alors déjà, c'est le film qui m'a fait découvrir et Sandra Bullock et Ryan Reynolds, que j'adore, que franchement moi je trouve que c'est deux acteurs excellentissimes. Moi ce qui me fait rire c'est de me dire qu'en fait la situation est inversée dans la vraie vie puisque c'est Ryan Reynolds qui est canadien et Sandra Bullock qui est américaine. Mais bon bref, ça on s'en fout, mais ça me fait rire. Moi j'adore les personnages, ils sont trop drôles. Ils ont des répliques mais cinglantes, mais les répliques dans ce film là sont tellement drôles. Et mon dieu j'adore, mais les personnages sont tellement attachants. Moi il y a un personnage que j'adore tellement, c'est la grand-mère d'Andrews qui est jouée par Betty White, que je connaissais absolument pas et j'adore cette actrice. Elle est géniale dans ce rôle là, c'est parfait. Bon, je sais, c'est cliché comme je disais, l'histoire est super simple, donc c'est un peu les clichés, on se doute très beaucoup, ça se dit pas. Ça, on se doute bien de la fin, mais on regarde pas ça pour l'histoire, on regarde vraiment ça pour passer un bon moment, pour rigoler, voilà, pour se changer les idées. Moi c'est ça que j'aime dans ces comédies romantiques, c'est que bien sûr que ça n'arrivera jamais, bien sûr, ou alors faut vraiment avoir de la chance, mais ça permet de passer un super bon moment et voilà. Moi aussi le fait que j'aime beaucoup dans ce film là, c'est que donc du coup en plus ça a été réalisé par une femme, ce qui est quand même plutôt cool, hein. Ce que j'aime aussi c'est la hiérarchie entre guillemets, mais la hiérarchie dans le film, puisque du coup ce que je disais, Margaret est la patronne d'Andrew qui n'est que son assistant, donc qui n'est que son assistant, et c'est vrai que ça fait du bien de voir un film où c'est pas la femme qui est l'assistante du monsieur, non, là c'est la patronne qui est diabolique
c'est l'assistant qui se prend tout dans la gueule. Et donc voilà. Enfin, qui se prend tout dans la figure. Et le dernier truc que j'adore dans ce film, c'est que comme j'ai dit, ils vont en Alaska. Donc je ne suis pas 100% sûre qu'ils soient allés tourner en Alaska, mais il doit certainement avoir des images réelles de l'Alaska. Et mon dieu que ça m'a donné envie d'y aller. Oh mon dieu. J'étais là genre, mon dieu, mais c'est magnifique. Et donc l'Alaska, donc voilà, encore une... Comme si j'avais besoin d'une autre destination touristique que je voulais visiter. Non, il fallait me rajouter l'Alaska. Donc voilà. Moi je vous propose ce film là. Si jamais, voilà, moi c'est vraiment le film qui me fait penser... Oh mon Covid et Wally. Et c'est vraiment le film, voilà, que moi j'adore, que je peux regarder nombre de fois, je m'en contrefiche. Et ça me fera toujours autant de bien de le regarder et de pouvoir sourire, éclater éclater de rire. Donc je ne sais pas si vous connaissiez ce film, si vous l'avez déjà vu, si vous aimez, si vous aimez pas, je ne sais pas. Moi en tout cas, c'est le genre de film que j'aime bien regarder de temps en temps, qui fait du bien au moral. Donc voilà, donc dites-moi ça dans les commentaires, si vous l'avez regardé, ce que vous en pensez, ou si je vous l'ai fait découvrir. Yay! Donc, et bah moi les gens, je vous dis à bientôt, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!